Coucou, on se retrouve pour une petite vidéo. Alors, suite à des demandes pour faire une box explosion sans l'appareil de chez Action, le plus pratique pour moi, c'était de faire une vidéo. Voilà. Parce que je peux pas répondre sur vos commentaires à chaque fois. Comme ça, elle restera dans ma playlist boîte et explosion. Donc, je regarde juste si je suis bien centrée. Voilà. Donc, pour faire une boîte explosion sans l'appareil de chez Action ou de la Wear Memory Keeper, vous pouvez prendre votre massicot. Moi, le mien, il découpe. Et là, j'ai le petit embout pour faire les plis. Donc là, sur mon petit carnet, je vais le laisser un petit peu. Soit vous faites une capture d'écran, soit vous mettez pause. Voilà, je vous ai mis toutes les dimensions de mon petit appareil de chez Action. Voilà. Comme ceci. Et je vous ai reproduit là avec les dimensions. Donc, pour faire un papier le plus grand, en fait, pour une taille XXL, il vous faut un papier de 30,5 par 30,5. Après, vous pliez vos bords à 10,2 cm. Voilà. Puis faire une diagonale à vos angles. Voilà. Après, pour la taille XL, il vous faut un morceau de papier de 27,9 x 27,9 cm, plié à 9,3 cm à chaque bord. Voilà. On fera de toute façon un exemple après avec mon massicot. Toujours pareil, faire une diagonale à vos angles. Pour une taille L, il vous faut un papier de 25,4 x 25,4 cm, plié à 8,5 cm à chaque bord de vos papiers. Puis faire une diagonale à vos angles. Je me répète, mais bon, au moins, comme ça, bêtement, vous savez. Taille M, ce sera une feuille de 22,9 x 22,9 cm, pliée à 7,6 cm à chaque bord. Toujours pareil, on fait des diagonales aux angles. La S, ce sera une feuille de taille 20,3 x 20,3 cm, pliée à 6,8 cm à chaque bord. Toujours pareil, on fait une diagonale aux angles. Donc moi, bon là on va continuer sur les tailles. La XS, ce sera 17,8 x 17,8 cm, pliée à 5,9 cm à chaque bord. Et pareil, faire une diagonale à vos angles. Et la dernière, c'est une feuille de 15,2 x 15,2 cm, pliée à 5,1 cm à chaque bord. Puis faire une diagonale à vos angles. Donc du coup, moi la dernière box que j'ai faite, je l'ai fait en 4 feuilles. J'ai fait la XL, la L, la M et la S, la Halloween. Voilà, je suis partie de la XL, j'ai fait la L, j'ai fait la M et j'ai fait la S. Voilà. Donc là, vous avez eu le temps de mettre pause ou de faire une capture d'écran. On passe aux dimensions de la couverture. Attendez, je regarde si je suis bien centrée. Voilà. Aux dimensions du couvercle de la boîte à explosion. Donc, comme moi, la Halloween, on prend bien sûr la dimension de la plus grande feuille. Comme moi hier, je suis partie de la XL sur la Halloween. Donc forcément, j'ai pris le couvercle XL. Donc je reprends, pareil. Donc les dimensions des couvercles, c'est pour la plus grande feuille que vous aurez pris, que vous aurez choisi. Donc là, la dimension pour le premier couvercle, la XXL, c'est 16,5 x 16,5 cm, plié à 3 cm de chaque bord. Pareil, toujours faire une diagonale à vos angles. Alors, là, je vous mens pas. Je vous montre. Moi, je les avais en inch. Donc, j'ai mis les tailles en centimètres. Hein. Ça, c'est le côté boîte. Et ça, c'est le côté couvercle. Par contre, pour le couvercle, c'est toujours plié à 3 cm de chaque bord. Vous voyez, j'ai pas d'autres traits. Donc, vous verrez, là, dans les dimensions que je vous ai données, c'est toujours plié à 3.
On passe à la XL. C'est une feuille de 15,9 x 15,9 cm, pliée à 3 cm de chaque bord, puis faire une diagonale à vos angles, comme d'hab. L, c'est une dimension de 14,9 x 14,9 cm, pliée à 3 cm de chaque bord, puis faire une diagonale à vos angles. La taille M, 14 x 14 cm, pliée à 3 cm de chaque bord, puis faire une diagonale à vos angles. Taille S, 13,3 x 13,3 cm, pliée à 3 cm de chaque bord, puis faire une diagonale à vos angles. On passe à la XS, c'est 12,4 x 12,4 cm, pliée à 3 cm de chaque bord, puis faire une diagonale à vos angles. Dernière taille, XXS, 11,4 x 11,4 cm, pliée à 3 cm de chaque bord, puis faire une diagonale à vos angles. Voilà. Donc pareil, là je vous laisse soit mettre pause, soit faire une capture d'écran. Voilà. Et là je vous mens pas, je vous montre. Vous voyez, pour la boîte en centimètres. Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour chaque taille. Et pour le couvercle, pareil. Donc ça, c'est les tailles des feuilles entières sans les plis. Pour les plis, je vous les ai indiqués sur mon carnet. Donc, là, je vais passer aux exemples avec vous. C'est des brouillons. Voilà. Donc, du coup, attendez, peut-être qu'il faut que je me dézoome un peu. Voilà. Pour les exemples, j'ai pris la base de feuilles sur la plus grande en S, en XS et en XXS. Donc pour la S, on veut une feuille 20,3 x 20,3 cm. D'accord? Et pour la S, on me dit de plier à 6,8 sur chaque bord. Voilà. Donc je plie à 6,8 chaque bord de ma feuille. Voilà. Donc j'ai plié comme indiqué sur mon carnet à 6,8 de chaque bord de ma feuille. D'accord? Donc maintenant je vais passer aux diagonales. Donc moi mon massicot il a un fil en, enfin il y a un fil en ferraille, donc ça me permet de repérer. Après vous je sais pas, ou vous prenez une règle, vous faites au crayon de papier et après vous passez votre voilà. Oui, pour celles qui n'ont pas la ficelle, je disais, vous passez un crayon de papier avant pour voir, pour mettre votre diagonale droite et passer votre embout à plioir en fait. Et voilà, mes diagonales sont pliées. Alors après, il vous restera à vous de faire que vous n'aurez pas de pochoir cœur. Vous essayez de faire un joli cœur. Ou faites un gabarit.
Donc par contre, avant de plier votre feuille, je sais plus si je l'ai dit sur la vidéo précédente, sur la box, enfin la boîte explosion pardon Halloween. Il n'est pas très joli mon cœur là. Il faut plier vos diagonales en premier. Hein. Parce qu'une fois que vous avez plié vos côtés, c'est compliqué. Moi, je l'ai peut-être pas fait assez arrondi, donc vous voyez, je vais essayer de reprendre. Bon, ils sont pas parfaits, hein. Ça c'est des brouillons, c'est pour vous montrer. Parce que moi je crois que mes cœurs ils descendent un peu plus bas. Hein. Voilà. Après c'est des cœurs, mais peut-être qu'une autre forme arrondie suffirait. Hein. Donc vous voyez, je plie une diagonale en premier. Voilà. Voilà. C'est pas parfait, c'est un brouillon, c'est pour vous montrer. Hop. Maintenant, je marque mes plis. Et voilà. Donc en fait, voilà, on a notre première boîte. Voyez, comme ceci. Je vais passer à la deuxième. Je rappelle que c'est des brouillons, hein, c'est pour vous montrer comment on fait avec le massicot. Hein. Je passe à la taille XS qui dit qu'il faut une feuille de 17,8 x 17,8 cm. Et moi, il faut que je plie alors les bords à 5,9. Alors, 5,9 de chaque bord. Voilà. Après, Action, regardez souvent parce que moi, moi je l'avais acheté en début d'année 2023, hein, la mienne d'appareil, enfin l'appareil là. Et je sais qu'il y a 15 jours ou 3 semaines quand j'ai fait mon haul Action, il y en avait de nouveaux, hein, donc ils en mettent régulièrement. Des, comment on appelle ça, des box makers. Voilà. Donc là, je passe à mes diagonales. Pareil, je rappelle, celles qui n'ont pas le petit fil là au milieu, elles peuvent... vous pouvez marquer vos diagonales avec un crayon de papier pour que ce soit bien droit. Hein, quand vous passez le pli. Voilà, je trouvais que c'était plus simple de vous faire une vidéo que de vous l'expliquer en dessous d'un commentaire. Et au moins comme ça, c'est dans ma playlist. Et pour celles qui voudront faire une boîte d'explosion avec l'appareil, elles pourront. Et celles qui n'ont pas, elles pourront faire ça avec le massicot. Voilà. Donc je fais... j'essaie de faire mon petit cœur. Hein, qui sera pas parfait, mais c'est pas grave. Ouais, va peut-être mieux que je le descende du coup.
c'est reparti, on découpe. Voilà. Vous, bien sûr, vous ferez ça mieux que moi, hein. Vous appliquerez, hein. Là, c'est vraiment pour vous montrer vite fait que même avec un massicot, on peut faire une boîte explosion. Mais voilà, celles qui vont, enfin, Action souvent. Moi, j'y vais à peu près tous les mois. De toute façon, j'ai toujours des bricoles à acheter, mais je vous dis, faites attention ou mettez la newsletter Action et ça vous dit quand il y a des arrivages de certaines choses. Parce que elle est vraiment... Là, ce petit appareil, il est vraiment pas cher, quoi. Et voilà, donc là j'ai plié mes diagonales, pardon, et là je vais replier mes bords. Et voilà. Et voilà, donc elle va aller dans celle-ci. Hop. Bien sûr, après, il faudra la fixer dedans. Hein. Voilà. Et la plus petite, du coup, on passe à la taille XXS qui fait, on veut une dimension de 15,2 x 15,2 cm. Et là, on va la plier à 5,1 de chaque bord. C'est hyper précis. Hein. 5,1. Donc là, avec les petits papiers que j'ai pris, ça fait une petite box. Hein. À 3 feuillets. Hein. Que Halloween, moi j'ai commencé à partir de la XL et j'ai mis 4 feuillets. J'ai mis la XL, la L, la M et la S. Après, vous le faites comme vous voulez, comme vous le sentez. Je plie mes diagonales. Hop. Et voilà. Et c'est reparti. Je fais mon petit cœur. Allez, on recoupe tout ça. Alors, soit vous avez des dies ou des gabarits forme cœur et vous pouvez vous en servir. Hein. Moi, je l'ai fait à la main pour vous montrer. Pour vous montrer vite fait comment ça fait avec un forme cœur, mais vous n'êtes pas obligé de les faire à la main. Vous pouvez prendre des gabarits cœur que vous avez déjà ou que vous avez créé. Ou... il n'y a pas de souci. Hein. Hop.
Voilà. Et je marque mes plis. Là, c'est du papier imprimante, hein, donc il est hyper fin. Vieille mollo quand même, parce qu'il est assez fragile. Hop, voilà. Il ne rentre pas celui-là. Pourquoi il veut pas? Ça y est. Voilà. Le plus petit, donc qui se met à l'intérieur. Bien sûr, après, c'est à vous de les fixer hein, par l'arrière. En les centrant bien. Donc là, j'ai mes 3 petites feuilles de ma boîte à explosion qui part du S, XS et XXS. Voilà. Maintenant, je vais faire le couvercle. Donc, ma première feuille, la plus grande, c'était taille S. Donc, du coup, là, je vais prendre un papier de 13,3 x 13,3 cm et plié pardon, à 3 cm de bord. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Vous reprenez, si vous avez fait une capture d'écran ou une pause, ou si vous avez recopié, je ne sais pas, les dimensions pour le couvercle. Donc là, ma première grande feuille, on est d'accord que c'est la taille S. Donc je prends le couvercle S qui fait... On a besoin d'une feuille de 13,3 x 13,3 cm. Et je plie à 3 cm. Parce que sur mon appareil, ils font plier qu'à une seule dimension. C'est 3. Et 3. Pareil, là, je vais marquer mes petites diagonales. Allez, hop. Voilà. Ça fait un bruit de guitare, cette ficelle au milieu. Je me centre bien. Et voilà. C'est pareil. Je plie mes diagonales. Des fois il est trop fin. Le papier impression, c'est... Hop. Et je vais plier mes bords. Enfin, marquer mes bords. Et voilà. Donc je vais pas coller pour aller plus vite. Elle est où ma boîte? Une boîte à trombone, elle est là. Vous, bien sûr, vous collerez, hein, soit au scotch double face avec des petits rouleaux, soit avec de la colle. Vous faites comme vous le sentez, avec ce que vous êtes plus à l'aise. Hop. Voilà. Et voilà. Donc voilà ma petite boîte à explosion. Alors, je sais pas si je vais y arriver parce que le papier il est très fin.
Et voilà. Et voilà comment on fait une petite boîte à explosion avec son massicot. Donc, eh ben, vous n'avez plus qu'à screener, soit mettre pause ou annoter. Vous faites comme vous voulez. Mais voyez, tout est possible avec le massicot. Et du coup, pour celles qui me demandaient, ben, vous avez toutes les dimensions que je vous ai notées sur mon petit carnet au début de la vidéo. Donc, j'espère que cette petite vidéo explicative vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.